Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du chapitre de statistiques avec la section 3 consacrée au graphique. Alors on représente une série statistique sous forme de graphique pour aider à la visualiser de manière beaucoup plus rapide que quand c'est présenté sous forme d'un tableau. On va voir trois graphiques, le diagramme en bâton, l'histogramme et le diagramme circulaire. On va commencer par le diagramme en bâton. Donc le diagramme en bâton, c'est un graphique qui permet de visualiser rapidement une série statistique quand elle porte sur l'étude d'un caractère qualitatif, comme ici par exemple, ou un caractère quantitatif discret. L'exemple est le suivant, un salon de coiffure a recensé dans le tableau ci-dessous les prestations demandées par les 133 dernières clientes. Alors il y en a 38 qui ont pris une coloration, 21 qui ont pris des mèches, et ainsi de suite. Et on va voir comment on représente ça sous la forme d'un diagramme en bâton. Voilà, j'ai déplacé un petit peu pour pouvoir vous montrer le graphique, ça ne rentrait pas sur la feuille. Donc en fait, on va représenter les 38 personnes qui ont choisi une coloration sous la forme d'un trait vertical qui monte à 38 de haut. Donc il va monter jusqu'ici, vu la graduation est de 2 en 2, 32, 34, 36, 38, donc on se retrouve ici. Et donc on va tracer une ligne verticale, donc d'où le mot de bâton, pour représenter les personnes qui ont pris une coloration. Voilà, donc on a le bâton qui représente bien, qui monte en 38 de haut, ça représente bien les 38 personnes qui ont choisi une coloration. Pour les mèches, on en a 21, donc là aussi on va faire un bâton qui monte à 21 de haut, c'est-à-dire qui arrive à peu près ici, qui va descendre ici. Voilà pour les mèches, donc après on va compléter de la même manière. Pour les balayages, on va monter à 6 de haut, pour les coupes coiffage à 42 de haut, pour le défrisage à 11 de haut, et pour le soin capillaire à 15 de haut, c'est-à-dire à peu près ici. Voilà. Tout a été complété, c'est le diagramme en bâton, et donc les hauteurs des bâtons correspondent aux effectifs qui sont ici sur cette ligne. Alors on va passer au deuxième type de graphique, l'histogramme. Donc l'histogramme c'est l'équivalent du diagramme en bâton, mais pour représenter une série qui étudie un caractère quantitatif continu. Donc c'est quand on a les crochets ici, on a un caractère quantitatif continu, on ne peut pas représenter un diagramme en bâton, donc on représente un graphique qu'on appelle histogramme. L'exemple est le suivant, un salon de coiffure a décidé d'améliorer le temps d'attente des clients entre le moment où ils entrent dans le salon et le moment où ils débutent la prestation. La gérante a étudié sa clientèle et donc a regroupé ici les résultats de l'enquête. Donc entre 0 et 4 minutes, il y a 15 clients qui attendent entre 0 et 4 minutes, 23 entre 4 et 8 minutes, et ainsi de suite. Donc vous reconnaissez sans doute un thème qu'on avait vu dans un questionnaire. Donc on va représenter cette série sous la forme d'un histogramme. Donc, à la différence du diagramme en bâton, ici on va être obligé de représenter sous forme de rectangle, et non pas de bâton. Donc pour signifier qu'entre 0 et 4 minutes, il y a 15 personnes, on va faire un rectangle qui part ici entre 0 et 4, et qui va monter jusqu'à 15. C'est-à-dire qu'on va avoir un rectangle qui va être ici. Alors je vais le dessiner à main levée. Alors avec l'outil que j'utilise, je ne peux pas faire un graphique bien joli. Je vais d'abord le faire à main levée et ensuite je vous le proposerai sous sa forme définitive. Donc on va faire un rectangle qui monte ici, qui est ici et qui redescend ici verticalement. On a donc bien ici un rectangle. Entre 4 et 8, on monte à 23 de haut. Donc 23 de haut, c'est ici. Donc en fait, entre 4 et 8, on va monter à cette hauteur-là, ce qui va donner ceci. Entre 8 et 12, on va monter à 38 de haut. Donc on va se mettre ici. Et ainsi de suite. Entre 12 et 16, on monte à 31 de haut. Entre 16 et 20, on monte à 17 de haut. Et entre 20 et 24, on monte à 7 de haut. Voilà, ça c'est l'histogramme. On peut éventuellement colorier à l'intérieur si on le souhaite. Et ça donne un aperçu immédiat de la série statistique. Alors je vais retracer correctement. Et on se retrouve après. Voilà, l'histogramme a été tracé. Vous pouvez, si vous voulez, colorier l'intérieur des rectangles. Bon, moi, c'est le maximum que je puisse faire avec l'outil que j'utilise pour vous faire les vidéos. Troisième et dernier graphique de ce cours, le diagramme circulaire. Alors, c'est le plus connu des diagrammes, c'est le diagramme en camembert, que vous connaissez sans doute. Donc, on va le représenter ensuite, mais il nécessite des travaux préparatoires, c'est-à-dire des calculs préparatoires, c'est-à-dire qu'on ne peut travailler que sur des angles. Et donc pour calculer les angles, il va falloir compléter une ligne du tableau, et c'est quand on aura les angles qu'on pourra tracer le diagramme proprement dit. Alors pour calculer les angles, il faut se rappeler que quand on est dans un cercle, donc c'est ça, hein, on va faire des portions ici, tac, tac, comme ça, hein, c'est ça le diagramme circulaire. Quand on fait un tour complet ici, on a 360 degrés. D'accord ? Alors, pour effectuer le calcul des angles, on le verra plus en détail l'an prochain, mais on fait ce qu'on appelle un produit en croix. C'est-à-dire, si je veux travailler sur les colorations, alors j'oublie ici tout ce qui est au milieu, hein, là, ici, tout ça, je l'oublie. Et je fais un produit en croix. C'est-à-dire, en fait, pour avoir la valeur qui est là, je fais ça fois ça, divisé par 133. Donc ici, pour avoir ce nombre-là, je fais 38 fois 360 degrés, divisé par 133.
et j'obtiens à peu près 102,86. Et ici, je vais mettre l'angle arrondi à l'unité près. On a vu les arrondis à début d'année, donc ici je vais mettre 103 degrés. Et je fais pareil pour les mèches et le balayage. Donc pour les mèches, ici, je vais faire le même calcul, mais à la place de 38, je vais mettre 21. Donc je vais me retrouver avec 21 fois 360 divisé par 133. Donc ça fait 56,84. Je vais arrondir à l'unité, ça fait 57 degrés. Et je vais continuer à remplir tout le tableau de la même manière. Voilà, tous les calculs ont été effectués, donc chaque fois j'ai pris le nombre de clients, j'ai multiplié par 360 et j'ai divisé par 133 et j'ai fait glisser petit à petit et j'ai donc mes différents angles. Au niveau du total, en théorie, le total fait 360 degrés. Il se trouve qu'ici, si je fais le total de tous ces nombres, je tombe sur 361. Donc il est normal qu'il y ait un petit décalage, c'est dû aux arrondis. Il n'y a pas de problème, vous laissez 360 et vous verrez que ce décalage se gère sans problème quand on représente le graphique. Voilà, maintenant que nous disposons donc des angles, on va pouvoir tracer le diagramme circulaire. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va tracer ici un trait vertical pour montrer le démarrage. Alors sur certains graphiques, on démarre ici, et sur certains graphiques, on démarre ici. Alors je vous fais travailler sur un disque qui est pré-gradué, ce qui évite que vous utilisiez un rapporteur. On peut très bien faire ce graphique avec un rond vide et avec le rapporteur, mais comme je ne suis pas sûr que vous ayez un rapporteur chez vous, je vous propose un disque pré-gradué. En général, sur les sujets de CAP d'ailleurs, on trouve ces disques pré-gradués quand ce travail est demandé. Donc on va tracer un trait vertical ici. Voilà, ça c'est notre point de départ. Et maintenant, on va ouvrir un angle de 103 degrés, donc on va aller chercher 103 degrés, qui est ici. Et on va tracer ici un trait pour représenter, donc ici cette zone-là va représenter les colorations. Voilà, j'ai représenté donc ici les colorations. Maintenant, on va représenter les mèches. Alors la tentation qu'on aurait, c'est d'aller chercher ici 57 degrés et de faire à nouveau un trait. Si on faisait ça, on ne ferait jamais le tour en fait. En fait, il faut se dire la chose suivante. Ici, vous êtes déjà à 103 degrés sur le disque occupé par les colorations. Et les mèches, on va avancer de 57 degrés à partir de là. On va donc faire 103 plus 57, ce qui fait 160 degrés. Et donc, ici, on va aller chercher la marque des 160 degrés et tracer un trait ici jusqu'à 160. Donc ici on aura bien un écartement de 57 degrés, ce qui correspond bien à ce que doit occuper la partie mèche. Voilà, cet espace va être réservé aux mèches et donc occupe bien une ouverture de 57 degrés, ce qui est conforme à nos calculs. Pour le balayage, on va se dire qu'ici on est à 160 et qu'on doit avancer de 16 de plus. On va donc faire 160 plus 16. Ce qui fait évidemment 176. Et on va donc aller chercher ici la marque des 176 qui est exactement ici, et là aussi tracer un trait. Voilà, cet espace sera donc réservé au balayage. On va avoir du mal à écrire, alors on peut écrire balayage, on peut faire un abrégé, on peut aussi faire une petite flèche, là je ne vais pas avoir la place, mais on peut faire une petite flèche et marquer en dehors que c'est balayage. Et on peut aussi mettre des couleurs pour, par exemple, une couleur pour la coloration, donc on colorie ici, une couleur pour les mèches, et on indique bien la légende de couleurs. J'en reparlerai à la fin. Maintenant, on va parler de la coupe coiffage. Donc là, on doit avancer de 114. Je vous rappelle qu'ici, nous sommes à 176. Si je veux avancer de 114 de plus, je dois donc faire 176 plus 114. Ce qui fait 290. Je vais donc avancer ici, chercher la marque des 290 qui est ici, et tracer ici un trait. Voilà, donc là j'ai atteint la marque des 290, et donc cet espace de 114 degrés de large représente les coupes coiffage. Poursuivons, on arrive au défrisage, on doit avancer de 30 degrés, on est à 290, donc on va faire 290 plus 30, puisqu'il y a 30 degrés pour le défrisage, ce qui fait 320 degrés. Donc on va chercher la marque des 320 ici, et là aussi tracer un trait pour représenter les défrisages. On poursuit, enfin on termine avec les soins capillaires. Les soins capillaires, il y en a un angle de 41 degrés, et là, c'est là que si on va chercher, si on fait 320 degrés plus 41, on se trouve avec 361. Donc on serait tenté de se mettre ici, on a fait un tour complet. Et en fait, la dernière comble l'espace restant. Et ça nous permet de gommer les problèmes d'arrondi. Donc en fait, le dernier camembert, au lieu de faire 41 degrés, ne fera que 40 degrés, c'est pas grave, mais il comble l'espace restant. Donc là, vous avez le soin capillaire. Voilà. Donc là, le diagramme est terminé. Alors évidemment, on gomme ces parties-là. On gomme les points de repère qui sont ici.
et notre diagramme circulaire est terminé. Le fait d'écrire dans les différentes portions de camembert les significations de ce qu'on a représenté est indispensable. Ça s'appelle la légende. Si vous avez un diagramme circulaire qui n'a pas de légende, en fait, il ne vaut rien, il est illisible. Donc la légende, ça consiste soit à écrire les valeurs du caractère, ici, dans les différentes zones, ce qui peut parfois être difficile quand on n'a pas beaucoup de place, ou alors on peut très bien faire un jeu de couleurs, mais dans ce cas-là, si par exemple ici je représente en rouge, il faut bien que j'indique à côté un petit pastillon rouge ici, pour indiquer que ça ce sont les colorations. Si là les mèches je mets en jaune, ben, je fais un petit carré jaune pour indiquer que ce sont les mèches, donc c'est une légende en couleur. Ça se fait souvent. Je vous laisse juge de savoir celle que vous voulez faire sur votre cours. Voilà, cette leçon est terminée. Vous avez une fiche d'exercice que je vous ai transmise avec le cours, et je vous laisse la faire donc avec ce cours. Et évidemment compléter le cours avec la vidéo. Voilà, bon courage, bonne semaine.